Bonjour les gens, bonjour les gens. Tirage quotidien pour le jeudi 10 juin. Voilà. Donc, jeudi 10 juin avec cette nouvelle lune qui est très très à l'heure chez moi en tout cas, avec l'éclipse solaire. Voilà. Ok, c'est parti. Alors j'ai mon téléphone qui a des petits soucis. Donc je suis en train de filmer autrement. C'est-à-dire que je filme pas comme d'habitude. Je sais pas comment le dire. Voilà, donc il faut que je change de téléphone de toute façon parce que j'ai pas assez de mémoire sur celui-ci. C'est un peu dommage, mais on va le faire. Ça fait longtemps que je vous l'ai dit. Donc on va le faire. Nous accueillons parmi nous Hope. Hop, Lady Espérance, qui porte le rayon blanc avec notre ami Gabriel. Et qui nous parle ici d'amour, d'acceptation, qui nous parle surtout d'ascension, de pureté. Je regarde le message. Ouais, bon, c'est beaucoup d'amour ici, pardon. Du coup, je vois pas bien l'écran, c'est encore pire que d'habitude. Ok, on va y arriver. On a Lady Portia, donc l'amie de Saint-Germain, qui porte la flamme violette, le 7e rayon. Beaucoup de liberté, la flamme de la liberté, de l'équilibre entre le masculin et le féminin, de la transmutation aussi évidemment. Donc beaucoup besoin de flamme violette en ce moment, parce que beaucoup de choses à laisser partir et à transmuter aussi. Et Agnel, Agnel qui nous parle de nos émotions et de nos sentiments, et qui nous aide à les accueillir. Et accueillir toutes les émotions justement, même celles qui nous perturbent quelque peu. Voilà. Alors, petit oracle de... c'est vraiment pas pratique comme ça, mais c'est pas grave, on va y arriver. Le petit oracle de Gaïa. Alors, vous me voyez pas, mais je suis juste là. Bon, en même temps, c'est peut-être mieux pour les cartes, à la limite. Vous les verrez peut-être mieux que d'habitude. Celle-ci, elle est bonne. C'est celle qui voulait venir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Participe au monde, ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Alors, hop, je vais y arriver. Donc, je vais laisser lire le message. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire. Donc ici, notion de revenir au monde. Notion de revenir au monde qui est importante. Ok. Alors, il y a cette carte qui est venue, le 8. Non, vous la voyez carrément pas. Ok, c'est pire que d'habitude. C'est pas grave, on va y arriver. Le 8 de bâton. 8 de bâton, beaucoup de rapidité, beaucoup de communication avec d'autres mondes. Beaucoup de communication subtile notamment. Le 8 de bâton. Alors attendez, parce que vous le voyez pas, mais c'est comme d'habitude. Je suis en train de... Voilà, c'est toujours la même chose avec les cartes, n'est-il pas? Faut que j'arrête de dire ça par contre. 8 de bâton, un dépassement de soi aussi. Donc on est en train toujours d'évoluer, toujours de grandir. Ah, je suis là. Ok, voilà, cette carte qui vient du 8 de coupe. Ok, donc on va faire tous les 8 en ce 10. Je vais vous les montrer après. Je sais pas combien j'en prends là. Ok. Alors. Il faut que j'en prenne 5. du coup. Je les prends comme ça. En dos de deck. En dos de jeu. J'ai la lune. Ok. Et donc les premières cartes. Hop. Et hop. C'est pas du tout pareil. Alors je pense que vous les voyez pas. Mais de ce pas, je vous les montre. Ici, j'arrive pas. Ici, communication rapide, rapidité surtout. Et dépassement. Dépassement de soi. Je sais pas. Ici. Ok.
Le 8 de coupe, comme vous le voyez, là, on a déjà beaucoup de choses dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui sont en place, mais il nous manque des choses. Et le 8 de coupe, on va partir chercher ce qui nous manque pour être mieux, pour être bien quelque part. Donc une carte d'intériorité, une carte de développement personnel. On va réfléchir. Et on va partir. Ok, j'ai des bâtons, des coupes. J'ai... Ah si, ok, j'ai des bâtons, des coupes. Le valet de denier, pardon, qui est là. On va pas y arriver, c'est catastrophique. Le valet de denier. Ici, on est bien sur cette notion d'avancer, pardon. Sur cette notion d'avancer, sur cette notion d'aller plus loin, de nouveau départ, début de quelque chose d'autre. On passe encore et toujours à quelque chose de nouveau. Alors après, par contre, on a des épées. Et là, j'ai des épées qui fonctionnent ensemble. Vous êtes très très loin, par contre, hein, c'est catastrophique pour moi, là. Du 7 d'épée, du 5 d'épée, non, du 5 d'épée et du 7 d'épée, dans cet ordre-là. Ici, sur ces deux cartes, si je les pose ici, alors une d'abord, le 5 d'épée, c'est une notion de désaccord. Et désaccord qui est exprimé, qui parle de limites. Ici, on a des limites avec le 5 d'épée. C'est ça qu'on dépasse ici. Ok. Alors, le 7 d'épée est tombé par terre. C'est l'horreur aujourd'hui, c'est pas grave. 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est exactement l'image de cette carte. Le 7 d'épée, c'est pas hyper cool. Ça dépend de ce qui est à côté. Bon, on va voir ça. On va les relier après. Le 7 d'épée, c'est de la trahison. Le 7 d'épée, on a des peurs, on a des choses qui sont trop lourdes. On essaie d'y échapper. Et peut-être qu'on est un peu comme ce personnage, qu'on essaie de ne pas affronter les choses et de s'enfuir, de s'enfuir un peu en douce. Peut-être de s'enfuir aussi, de s'enfuir. Je vais pas y arriver. Ok. Alors, donc ici, entre toutes ces cartes et en commençant par cette lune, donc cette nouvelle lune, c'est le travail de la nouvelle lune de toute façon qui est à l'œuvre. Nouvelle lune qui parle d'intuition. L'intuition, elle est là. Ok. Mais qui peut révéler justement par l'intuition, par les messages, par les ressentis, par les rêves, par tout ce qui nous est accessible facilement à chacun et à chacune, qui peut révéler des limites, des choses, comment dire, des conflits en soi, des limites en soi que l'on sait, je vais dire imposer, c'est pas tout à fait le terme, mais qu'on a accepté et qui ne nous conviennent plus parce qu'on les voit vraiment. Du coup, on passe à autre chose. On passe à autre chose et on va dépasser ces limites. On sort évidemment pour cela de notre zone de confort, ce qui crée un nouveau début. Mais pour l'instant, entre le 5 et le 7, il y a un petit conflit ici. Le 5 est bien sur une notion de regarder les choses en face et d'y aller quelque part et de dépasser ses limites, tandis que le 7 est un peu dépassé par la situation. Donc pour l'instant, c'est beaucoup. Donc pour l'instant, on prend soin de soi. C'est ce que nous disait notre ami Agnel, qui nous demande, nous conseille de respecter, d'accueillir plutôt, c'est le bon terme, d'accueillir nos émotions. Ok. Bon, tout ça, c'est plutôt cool. Alors, message. Ici, je pose. Non, vous voyez toujours pas, c'est pas grave. Alors, message de ton âme. C'est très drôle comme ça. Ok. Alors. Bon ben voilà. N'est-il pas ok.
Donc il y a deux cartes, deux tréteaux. Donc la première c'est transmuter. Ok, je vais poser là. Je sais pas si on l'a eu déjà celle-ci. Donc transmuter avec la flamme violette évidemment. Tu as le pouvoir de transformer quelque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ok, je pense que ça résume un petit peu. Je vous laisse le texte comme ça et je vous montre la carte. Je pense que ça résume un peu l'ambiance de cette journée du 10 et surtout le travail de cette nouvelle lune, qui est tout le travail de cette lunaison qui arrive jusqu'à la prochaine pleine lune. Ok, donc voilà la carte transmutée. La deuxième carte, c'est faire confiance à la vie. La vie c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà, je vous laisse le texte ici. Et voilà la carte comme ça avec de la lavande qui apaise la lavande toujours. Et je cherche donc un tréteau magique, un chevalet magique. Alors. Donc ici on est bien sur une notion de dépassement, de transmutation et d'organisation de l'écran qui n'est trop pas possible. Voilà, comme ça on va les mettre... Voilà, comme ça me plaît bien. Donc voilà. Ce que je peux vous dire avec les cartes, et je prends donc notre petite lecture quotidienne. Et je regarde... ce qu'il est possible de lire aujourd'hui. Alors je sais plus si on l'a fait ou pas. La liberté. Donc la liberté avec la flamme violette hein, ici. Ok. Alors un petit peu de café quand même d'abord. Hein. Il faut respecter les traditions. Alors. Un orateur dit alors. Parle-nous de la liberté. Il répondit. Aux portes de la cité et dans vos foyers, je vous ai vu vous prosterner et adorer votre liberté. Tels des esclaves qui se courbent devant leur tyran et chantent ses louanges pendant qu'il les assassine. Oui, dans le jardin du temple et à l'ombre de la citadelle, j'ai vu les plus libres d'entre vous porter leur liberté à la manière d'un joug et d'une paire de menottes. Et mon cœur a saigné, car vous ne pourrez être libre avant que le désir de liberté ne soit devenu pour vous une entrave, et que vous ayez cessé de parler de la liberté comme d'un but et d'un accomplissement. Vous serez vraiment libre, non pas lorsque vos jours seront insouciants et vos nuits sereines, mais plutôt lorsque vous saurez vous élever, nus et sans entrave, au-dessus des soucis et des chagrins qui encerclent vos vies. Et comment vous élever au-dessus de vos jours et de vos nuits, sans briser les chaînes qu'à l'aube de votre conscience, vous avez nouées vous-même autour de votre midi. En vérité, ce que vous nommez liberté est la plus solide de ces chaînes, bien que ces maillons scintillent au soleil et vous éblouissent. Pour accéder à la liberté, vous voudriez jeter des fragments de votre moi. Vous voulez abolir une loi injuste, mais vous l'avez écrite de votre propre main sur votre propre front. Vous ne pourriez l'effacer en brûlant vos recueils de lois, ni en lavant le front de vos juges. Même si
même si vous exerciez toute l'eau de la mer. Et si vous souhaitez détrôner un despote, assurez-vous d'abord de détruire le trône érigé en vous-même. Car comment un tyran pourrait-il régner sur des hommes libres et fiers, si leur liberté ne recelait une tyrannie et leur fierté une honte? Si vous souhaitez vous délivrer d'un souci, songez que vous l'avez choisi, plus qu'il ne vous a été imposé. Si vous souhaitez dissiper une crainte, songez qu'elle réside dans votre cœur, et non dans la main de celui que vous craignez. En vérité, tout se meut en vous dans une étreinte vague mais constante, vos désirs et vos craintes, vos répugnances et vos préférences, les objets de votre quête et ceux que vous fuyez. Ces choses-là se meuvent en vous, lumières et ombres, rouillées deux à deux. Et quand une ombre pâlit et s'évanouit, la lumière qui s'attarde devient l'ombre d'une autre lumière. Et il en est ainsi de votre liberté, qui en perdant ses chaînes, devient la chaîne d'une liberté plus grande. Voilà. Donc comme d'habitude, ça rejoint nos cartes, et notamment notre carte de la transmutation. Et se poser la question de la liberté. Quelle liberté et pourquoi? Et de reprendre chacun notre pouvoir, notre entier pouvoir de co-créateur de notre vie. On a choisi tout ce que l'on vit. On est responsable de chacun des événements qui est présent dans notre vie, quel qu'il soit. Donc voilà, Khalil Gibran le prophète, un petit bouquin, il y a tout dedans. Voilà les gens, je vous souhaite une joyeuse nouvelle lune, même si c'est costaud, mais c'est cool, on avance et c'est merveilleux. Bonne journée à vous, à bientôt, salut.